Isabelle Laurent. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes une élue locale, vous êtes adjointe au maire de Vitry-sur-Seine et par ailleurs vous allez organiser ce week-end, ce vendredi pardon, les rencontres Niemeyer qui auront lieu donc ce vendredi au siège du Parti communiste français à Paris. On va y revenir. Mais d'abord, notre revue s'appelle Regard. C'est quoi le regard d'Isabelle Laurent aujourd'hui ? Le regard aujourd'hui, je vais peut-être dire enfoncer des portes ouvertes. C'est à la fois qu'on vit une période extraordinairement stimulante avec toutes les évolutions, ces moyens de communiquer, de se connaître, ce cosmopolitisme, et en même temps les formidables inégalités. C'est le contraste entre ces deux dimensions qui nourrissent mon engagement, qui nourrit mon engagement. Alors j'ai dit, ce week-end, ce vendredi, vous organisez les rencontres Niemeyer. C'est la 4e édition cette année, Regard et partenaires. C'est quoi les rencontres Niemeyer, Isabelle Laurent ? Alors les rencontres Niemeyer, on les a initiées avec une ambition, une double ambition. D'abord de parler de la ville, de l'habitat dans un parti pris, c'est celui d'égalité des territoires. Et la deuxième ambition, c'est de faire notre rôle de militant politique, finalement, permettre aux gens de se mettre en débat, quelles que soient leurs entrées. Des chercheurs, des praticiens, architectes, des élus, des militants, des habitants. Et donc c'est une scène où se croisent ces différentes populations. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Oscar Niemeyer, c'est l'architecte justement, entre autres évidemment, du siège du Parti communiste français. Pourquoi cet attachement à Niemeyer ? D'abord parce que c'est un formidable bâtiment, c'est super beau, c'est très agréable d'y travailler. Et puis surtout parce que ce bâtiment, plus que de l'architecture, c'est un projet politique. Le choix de faire cette œuvre d'art architecturale au cœur d'un quartier populaire, c'était un projet politique et Oscar Niemeyer l'a fait à dessein. Alors, ces rencontres sont l'occasion de parler du fait métropolitain. Vous êtes une élue locale, je l'ai dit. La métropole, c'est la bonne échelle aujourd'hui pour penser la politique ? En tout cas, c'est un territoire de vie. À Vitry, on vient de faire une grosse mise en débat des habitants. On a réuni près de 5000 habitants de Vitry, ce qui est considérable. La première question qui vient quand on demande aux gens d'imaginer l'avenir de Vitry, c'est le Grand Paris. Jamais le Grand Paris institution, truc technocratique, toujours le Grand Paris comme territoire de vie, on travaille ici, on va au foot là, on sort à tel endroit, ou le Grand Paris comme aménité, notamment le métro. Et donc, c'est devenu un vrai sujet populaire. Alors sur le site des rencontres, vous résumez l'impact de la métropole du Grand Paris en paraphrasant, je vous cite, « Dis-moi quel est le Grand Paris que tu fais, je te dirai quelle France tu veux ». C'est pas un peu le risque justement du Grand Paris, un État dans l'État ? Alors d'abord, il ne faut pas que ce soit un État dans l'État, mais ça c'est un choix politique, et c'est de ça dont on veut discuter, quel choix politique et non pas quelles institutions en premier. La deuxième chose qui est sûre, c'est qu'un territoire qui produit 30% du PIB de la France, ça a un impact sur toute la France. Et dernière chose, dans cette actualité politique où le président de la République veut faire un véritable hold-up démocratique, un territoire qui a une telle importance, le mettre sous tutelle de la technocratie et du libéralisme, ça a un impact sur tout le pays. Enfin, il n'y a pas de métropole qui vive sur les terres rurales. Alors toute la journée, vous allez parler des quartiers populaires, de culture, de gentrification, de droit, de logement, de démocratie aussi. À qui s'adresse cette journée et c'est quoi l'objectif finalement de cette journée ? L'objectif, c'est de se dire que le piège justement sur le Grand Paris, c'est quand les habitants parlent de Grand Paris, territoire de vie, les élus sont enfermés par le pouvoir dans un débat sur les institutions. Or, si on exclut la population du débat sur le Grand Paris, de fait, c'est les technocrates qui gagnent. Alors nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut prendre le problème à l'envers, décider ce que c'est le projet politique et débattre du projet politique sur quel Grand Paris on veut construire. Et dans ce projet politique viennent les institutions. Alors c'est intéressant cette réponse puisque justement hier on recevait dans la matinale l'économiste atterré Benjamin Coriat qui a publié un ouvrage sur les communs. Et justement, il vous a posé une question, ou plutôt d'ailleurs, il vous incite, dit-il, il vous pose la question plutôt, enfin c'est plutôt une incitation, pardon, je vais y arriver. Comment remettre du commun dans la construction de ce Grand Paris ? En écoutant les habitants. Moi, j'ai été stupéfaite de leur intelligence, de leur capacité à produire de la politique et à produire du commun. Et peut-être, puisque je suis vitriote, excusez-moi, je reviens à cette grosse période qu'on a vécue, mais
ce qui est incroyable, c'est que les habitants, ils disent aux politiques, on n'attend plus de vous que vous fassiez, on attend de vous que vous nous aidiez à faire ensemble. Et se faire du commun, moi je pense que c'est réinventer le rôle de la politique. C'est une journée de résistance aussi. On sait qu'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, pourrait être tenté d'annoncer la fusion de plusieurs départements. Le Val-de-Marne est concerné, la Seine-Saint-Denis l'est aussi, les Hauts-de-Seine le sont aussi. Ces journées sont aussi un moyen politique et intellectuel de contribuer à faire pression, à enrichir le débat. De toute façon, c'est sûr que tout ce qui va contre la démocratie, on y a toujours été opposé, donc on y a toujours résisté, et le mot de résistance me plaît en l'occurrence. Mais moi je crois qu'on résiste d'autant mieux qu'on n'est pas dans la défense d'un existant nostalgique, mais qu'on est porteur d'un projet audacieux et tourné vers l'avenir. Alors on sait que le Parti communiste français a perdu de son influence dans la plupart des villes d'Île-de-France. Quand on voit les résultats de l'ex-ceinture rouge justement en Île-de-France aux dernières élections, où la France insoumise d'ailleurs a fait des résultats très élevés, y compris à Paris, alors que le PS et le PCF y parlaient de son influence, comment vous expliquez ce changement justement Moi ce que je trouve, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui m'importe le plus, c'est de voir que ceux qui partagent nos valeurs restent extrêmement présents. La banlieue rouge, finalement, elle est au rendez-vous quand on lui propose un rendez-vous. Elle a des valeurs de partage, de cosmopolitisme, d'égalité, de solidarité. Le mot solidarité est incroyablement identifié comme un fil rouge de cette banlieue. Et moi, je crois que voilà, c'est... le challenge est devant lui pour le Parti communiste, c'est ce qui sera au rendez-vous. Alors, c'est important de renouer avec le monde de la pensée, de renouer avec les intellectuels. Les politiques ont abandonné justement ce lien, vous diriez ? Moi, je trouve que c'est assez paradoxal. Moi, j'ai le sentiment, alors c'est un sentiment personnel, que le Parti communiste a quand même dans sa tradition longue un lien avec les intellectuels. Ce que je crois, c'est qu'au cours des 20 dernières années, le lien a perduré, mais nous n'avons pas su nous en nourrir. Et ce que j'espère, c'est que cette expérience sur 4 ans des rencontres Niemeyer reconstitue un lien qui n'est pas un lien d'apparat, mais qui soit un lien fécond. Alors, vendredi, il y aura beaucoup d'élus communistes qui animeront les tables rondes. D'autres seront invités, des intellectuels, des urbanistes, des sociologues. Comment vous avez réfléchi justement à la construction de ces tables rondes ? Quelle place finalement vous donnez à vos partenaires politiques et aussi à vos opposants déjà, cette journée de réflexion ? Déjà, ce qui est une caractéristique du Grand Paris par rapport aux autres grandes métropoles mondiales, c'est que c'est une métropole éminemment politique. Les autres, c'est plutôt le marché qui les construit, c'est plutôt la technocratie. Il y a une histoire du Grand Paris, comme vous parliez de la banlieue rouge, mais même Paris, la commune, etc., qui est une histoire très politique. Et donc, on revendique ce choix d'un Grand Paris politique. Et si on revendique ce choix d'un Grand Paris politique, ça veut dire qu'on veut en discuter avec nos amis et avec nos adversaires, on va dire. Et donc, c'est pour ça que nous avons invité Jean-Louis Borloo, c'est pour ça que nous sommes très heureux qu'il ait accepté d'y participer. C'est pour ça que nous avons invité Anne Hidalgo, qui malheureusement, semble-t-il, aura un empêchement, mais qui sera remplacé par un de ses adjoints. Et là, peut-être que j'ai un petit regret. Je regrette que ceux qui sont les plus proches de nous, nos amis de la France Insoumise, n'aient pas pu se rendre disponibles. D'accord. Bon. Peut-être seront-ils dans le public et réagiront-ils alors. J'ai une dernière question, Isabelle Laurent. Hier, la publication d'un rapport parlementaire a rouvert le débat sur le cannabis, un sujet de santé publique qui frappe par ces trafics de plein fouet la métropole du Grand Paris. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ? D'abord, moi, ce que je crois, c'est que quand plus de la moitié des gamins fument du hashish, il faut arrêter de se raconter que la loi, elle est opportune. Et la loi, elle doit s'appliquer à plus de la moitié des gens, sinon elle est discréditée. La deuxième chose, c'est que je crois que le fait que ce soit dans le trafic, il y a tous les problèmes de qualité de ce qui est vendu. Maintenant, ce qui fait que je suis pour la légalisation. Par contre, je ne crois pas du tout que la légalisation va régler le problème de l'économie parallèle. S'il n'y a plus le cannabis, il y aura les armes, il y aura les corps, il y aura ce qu'on veut. Donc, le sujet qui est devant nous, et c'est un sujet qui mine le Grand Paris, c'est un véritable cancer
cancer, cette histoire de l'économie parallèle est un sujet devant nous. Et moi, ce que je crois, c'est que ce que je vois, en tout cas dans mon expérience d'élu, c'est devenu l'économie de la survie. Et quand c'est l'économie de la survie, il n'y a pas de solution miracle, sauf à travailler comment... Il y a une autre économie qui n'était pas une économie de la survie, mais une économie du bien-être, c'est-à-dire du travail, du pouvoir d'achat, de la culture, tout ce dont on va parler pour inventer le Grand Paris populaire. Merci beaucoup Isabelle Laurent. Donc on le rappelle, ce vendredi, les rencontres ont lieu au siège du Parti communiste français, place du Colonel Fabien. C'est du matin au soir. De 8h30 à 19h30. Ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. On a déjà beaucoup d'inscrits, donc n'hésitez pas à vous inscrire, surtout si vous voulez manger, parce qu'on est un peu à saturation là. Vous serez combien de personnes ? Là, on est à plus de 300 inscrits déjà. Voilà, ça devrait être très stimulant. Eh bien, on vous souhaite un plein succès. Demain, je recevrai Caroline Mécari. Le coup d'envoi des États généraux de la bioéthique a été lancé la semaine dernière. L'occasion de relancer le débat, notamment sur la GPA. On y reviendra avec elle. Vous avez une question pour elle ? Moi qui m'intéresse de longue date à la bioéthique, je ne vais pas parler de bioéthique. J'ai été extrêmement frappée par la tribune de Yann Moix avant-hier. Et je me dis qu'il y a vraiment un sujet majeur pour les défenseurs des droits de l'homme et de la femme et de l'humain, c'est la question des exilés. Caroline Mécari, vous qui vous occupez du combat des homosexuels et du droit des familles, qu'en est-il du droit des homosexuels chez les exilés ? Eh bien, je transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci Pierre.